Bonjour à tous et à tous, c'est WarJ7 et aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo sur Shogun 2 Total War. Et oui, je sais, j'ai un accent de fou, mais bon. Allez, donc en fait, je vais vous présenter ça parce que... Putain... Ah non, non ça va. Excusez-moi. Donc oui, je vais vous présenter ça parce que en fait, les Total War, c'est une série que j'affectionne particulièrement. Et je vous en ai jamais montré. Donc je vais vous montrer justement Shogun 2, qui est, comme ça le désigne, le deuxième volet de la saga Shogun. Shogun, c'est un des premiers Total War qui était sorti. Et puis il y a eu Medieval, et puis il y a eu Rome, je crois, et puis il y a eu Medieval 2 Total War, puis il y a eu Empire, puis il y a eu Napoléon, puis il y a eu Shogun 2 Total War. Ça a évolué au fur et à mesure du temps. Et comme vous pouvez vous douter, Empire c'est les années 1700 et Shogun c'est au Japon quoi, en l'an 1500 et mais il y a aussi la campagne de la chute des samouraïs. Là c'est 1700 et c'est avec les colonisations des Européens au Japon. Colonisation, ah non, ils arrivent au Japon quoi en gros. Et il y a les impérialistes et les shogunatistes. Non, ça se dit pas ça. Mais bon, enfin voilà. Et en gros, donc il y a ceux qui sont pour le shogun et ceux qui sont pour l'empereur. L'empereur se soulève contre le shogun. Avant, c'était le shogun, le maître du Japon. Enfin, c'était le maître des armées. Mais en gros, quand t'es le maître des armées, t'es un peu le maître de tout quoi. Enfin, je sais pas, un gars qui a pas d'armée, il va pas dire oui, maintenant, casse-toi. Non, non, ça ne va pas. Enfin bon, je pars dans un délire d'histoire là. Ouais, donc en fait on revient sur le jeu vidéo. Et donc c'est un jeu, il est totalement. C'est un jeu. Comme vous pouvez voir là, en fait Rome 2 va bientôt sortir. Ça je vous ferai une vidéo sur parce que Rome c'est vraiment, comme vous pouvez en tête, sur l'Antiquité, donc avec les Grecs et tout, et ça promet d'être excellent. Enfin bon, donc Shogun 2. Shogun 2, oui. Oui, Shogun 2. Donc on va jouer à Shogun 2. Et on va y jouer. Donc en fait c'est... Donc au début on choisit son armée. Enfin son clan. Donc en gros en fait au début, pour une campagne, il y a aussi multijoueur mais bon. On va mettre difficulté... Allez, difficile. Soyons faux. Parce que c'est quand même assez compliqué. Donc au début on choisit à chaque fois son clan. Enfin sans clan dans Shogun, mais il y avait aussi les Total War. Medieval de Total War, là on choisissait sa nation comme dans Rome, etc. Comme dans Empire, enfin au début on choisit ça. Et en fait c'est en deux temps en fait. T'as la carte de campagne, où là en fait tu es sur la carte de campagne, tu gères tes villes, tu construis des bâtiments pour faire des armées ou pour le commerce, tu as des capacités que tu peux améliorer pour justement avoir des meilleurs bâtiments, etc. Ça c'est la... Et tu peux faire des commerces et tout. Ça c'est la carte de campagne. Et puis tu as la carte de combat. Et là tu gères tes armées pour justement... Enfin pour se battre quoi. Tu dois tuer l'autre en gros. Et donc chaque clan, et comme chaque pays dans les Total War, ont des capacités spéciales. Par exemple les Shimazu. Je vais essayer de bien prononcer. Les Shimazu. Alors le coût de recrutement et entretien réduit pour tous les samouraïs katana, pour recruter des héros katana, loyauté élevée pour tous les généraux, pour recruter les samouraïs katana. Donc ça c'est leur capacité, et quand on prend par exemple les Shosokabe, coût de recrutement des entretiens réduit pour tous les infanteries archers. Donc là vous voyez c'est samouraïs, eux c'est plus les archers. On peut le voir en fait avec le gars, il a un arc, il a un katana, eux c'est les bâtiments. Eux en fait c'est les cavaliers. Un truc comme ça c'est pour la cavalerie je crois. Eux c'est les armes, les lances. Eux c'est les longues épées. Eux c'est... Ah non c'est eux les cavaliers, eux c'est quoi alors? Ah ouais ça c'est les navires. Oh, moi je dis des conneries des fois. Bon c'est pas grave. Eux c'est les... Ninjakinzo, oui. Cool. Et ça c'est les moines. Donc moi je vais prendre une Shimazu. Et on va commencer. Et vous allez voir à peu près comment ça se déroule sur la carte de campagne. Et puis on va faire une petite bataille, puisque à chaque fois t'as une petite bataille que tu as
pratiquement obligé. Parce que, enfin, je vais vous montrer. Oh merde, je sais pas si j'ai mis les conseils. Ce serait chiant s'il y avait ça. Parce qu'il y a une petite bonne... Enfin, c'est chiant, non. C'est très utile quand tu commences un Total War, mais... Comme moi, je les suis tous pratiquement... ça m'est d'aucune utilité. Enfin, si, des fois, parce qu'il y a quand même des nouveautés et tout, mais ça, tu l'apprends sur le terrain, mais... C'est vrai que quand tu commences un Total War, c'est quand même bien fichu ce truc, parce qu'à chaque fois que tu cliques sur une icône, il t'explique. Ah, petite cinématique, on va laisser 1545, en plein Sengoku Jidai, l'âge du pays en guerre. Pendant 200 ans, les shoguns Ashikaga ont régné depuis Kyoto. Une splendeur incomparable, et la puissance leur appartenait. Désormais, les clans puissants n'obéissent plus. Il est temps qu'un nouveau seigneur de guerre devienne shogun. Mais qui sera victorieux? Les terres de Shimazu ont toujours subvenu à notre peuple. Nos ennemis sont nombreux et envieux. Ils menacent nos frontières, guettant la moindre faiblesse. Notre lignée remonte au premier shogun, Yoritomo. La loyauté est un principe de longue date chez les Shimazu. C'est dans notre sang, dans nos traditions. Au combat, nos bretteurs sont la fine fleur du Japon. Il n'existe pas de lame plus rapide et plus redoutable que les nôtres. Bishamonten, le dieu de la guerre, s'est réveillé. L'heure est venue d'éliminer nos ennemis. Ils s'inclineront tous devant le clan Shimazu. N'attendons plus. Le destin nous appelle. Donc vous voyez, en fait, il y a une cinématique à chaque fois pour chaque clan, mais ça c'est des nouveautés. Avant, il n'y avait pas vraiment ça. Nous sommes les Shimazu. Les auspices voilà. sont favorables. Lui, ah, c'est un mec là. Donc vous voyez, sur la carte de campagne, on a des objectifs, excusez-moi. Donc établir une base, donc partir à la conquête des provinces suivantes Uzumu. On peut regarder avec la loupe pour savoir où c'est. Uzumi, le chef militaire de tout le Japon, comme de la nous devons éliminer le shogunat actuel. Alors le là, il y a clan la maîtrise des Ashikaga, armes, donc en là t'as la voie capturant la capitale de de Chi, Kyoto donc ça c'est pendant plus pour le 4 commerce, saisons. etc. Excusez-moi, Si je vais nous y éternuer là à parvenons, mon avis. L'empereur déclarera le chef de notre clan Non, ça comme va. étant le nouveau Oh, mon Dieu. shogun. Ah. Nous pouvons tenter ouais, là, c'est la guerre, d'obtenir en le gros. shogunat Par à l'art tout de la moment, guerre. bien que celui... Là, c'est la gestion du clan. Putain, donc on a l'historique. L'historique, donc c'est pour savoir quoi on a recruté, etc. On a la famille et les généraux. On a le résumé, donc là c'est la trésorerie, le nombre de provinces acquises, prospérité, etc. Il vous explique un peu le topo sur votre clan. Donc vous pouvez voir que on peut voir la carte de campagne avec les clans qui sont déjà vus. Alors il y a des zones masquées et pour ça, pour démasquer, Faites un clic droit on pour avance. déplacer notre armée sur n'importe quelle partie de la zone en surbrille. Gagner une Donc, au bataille n'est pas on qu'une va continuer question le de siège nombre et je de veux minutes. d'abord, avant d'attaquer, La montrer un la peu ce qui se citadelle passe. est la ville principale d'une province. En tant que Donc en fait, on a des villes, on a notre argent, et on peut augmenter ce qu'on a envie. Et on voit qu'ici, ça vous explique ce qui se passe quand vous améliorez ça. Donc là, il y a 900 de richesses provenant des fermes en plus, est un approvisionnement. Car oui, les saisons se succèdent, et des fois les approvisionnements viennent à manquer, ce qui fait que la population manque de nourriture, ce qui fait qu'elle est en colère. Donc en fait, il y a plein de choses à gérer. Donc moi, ce que je conseille toujours de faire, c'est des routes pour permettre aux habitants d'affluer dans la ville. Donc il y aura plus de revenus de la ville, ainsi qu'une ferme pour justement pouvoir subvenir aux besoins.
Et donc t'as la diplomatie, on peut établir des accords commerciaux, faire des alliances, etc. Et là, bah, on est en guerre avec eux, donc en fait, on peut juste demander la paix si on veut. Mais bon. Et là, on voit les caractères, enfin, ce qui provient des clans. Donc quand ils ont un truc que vous avez pas, bah, vaut mieux faire du commerce avec eux. Et donc, je suis en difficile, donc je vais me faire rétamer la gueule. Chaque général possède un niveau de loyauté déterminant les risques Allez, on va qu'il se tous fasse soudoyer, qu'il quitte le clan ou qu'il change de clan. Ça va encore en fait. La loyauté On va se juste un base peu sur mourir. certains facteurs, tels que l'honneur du Donc Daimon, voilà, maintenant on va voir, et les grandes victoires sur le champ de bataille. on va le voir un peu mariage comment avec ça un se déroule. Combat. Intéressant. Donc là on voit un peu la carte avec les reliefs. Ce qui est intéressant quand même. Comme ça vous pouvez déjà établir des stratégies. Bon là on va devoir bourrer dans le tas pour prendre la ville quoi. C'est que ça qu'on peut faire. D'ailleurs c'est vraiment le reproche qu'on peut faire à Shogun parce que dans les Total War précédents, non. Pas dans Empire et Napoléon parce que aussi. En fait ils ont foiré un peu leur truc de siège depuis Medieval 2 Total War en fait parce que c'est totalement différent des châteaux forts de Moyen-Âge ou des cités grecques anciennes avec des grands murs et puis des grosses tours de siège et des grosses armées avec des portes qu'on défonçait. Là en fait on va devoir grimper sur des murs. Donc en fait il y a vraiment plus de trucs stratégiques avec ça, on doit juste bourrer dans le tas. Voilà. Donc ça c'est un petit défaut. Donc là en fait on peut aussi attendre pour changer les conditions météo. Là on voit bien que les conditions météo sont bonnes parce qu'il n'y a pas de brouillard, on voit très clair et c'est vraiment un avantage parce que des fois on voit pas du tout et puis bam on se retrouve avec une cavalerie dans le dos et merde. Alors que là quand c'est bien clair on voit bien partout. Donc on va commencer le déploiement là. Bon il y a une petite cinématique au début, oui machin, nous ne perdrons pas. On va leur botter le cul, enfin c'est ça, en gros. Oui, ils ont des montgolfières dans le dos, c'est bien ça. Non mais d'après ce qu'on m'a dit en fait c'était pour alléger le poids du samouraï. Après c'est ce qu'on m'a dit mais c'est pas des sources sûres hein, non plus. Alors graphiquement franchement c'est pas mal du tout. Le Rome 2 sera beaucoup mieux. Parce que franchement en fait le truc qu'il faut savoir avec les Total War c'est qu'ils s'attachent vraiment aux détails. Vous pouvez quand même voir là, les détails c'est pas de la merde. Vous voyez déjà l'herbe, et vous voyez toute l'herbe, et c'est partout pareil. Enfin, faut le faire quand même. Et aussi les soldats. On voit quand même qu'ils font pas que de la merde. Hein. Oh, ah non ça va, j'ai rien dit. On va avancer un petit peu. Alors, on voit que leurs archers sont là. Donc vous voyez, on peut accélérer le temps ici pour pas devoir attendre toujours. On peut les faire courir, on peut les mettre on peut les mettre en position défensive, etc. On peut, ce qui est très intéressant là, les disperser. Donc en fait, ça fera donc il y aura moins de morts par les flèches puisque ils sont un peu dispersés. Ouh là là, quelle fantaisie tout c'est moche. Oh. Excusez-moi mais je suis en plein blocus là. Là il est... ouais il est 9h30. Je m'accorde une pause en fait. Ah l'unif, qu'est-ce que c'est chiant. Noël gâché. En fait l'armée je sais pas où elle va aller. Donc vous voyez on peut voir vraiment bien les armées ennemies. Mais je sais pas où elle va aller. Ah oui, courir ça fatigue les hommes et plus ils sont fatigués, moins ils sont efficaces au combat. Donc en fait c'est vraiment de la gestion pour
vraiment pas faire n'importe quoi, faut pas le faire courir sur 3 km pour dire après oui mais non on va pas faire ça en fait. C'est un peu idiot. Ah oui, on peut les faire descendre de leurs chevaux pour qu'ils puissent grimper au mur, parce que des chevaux qui grimpent au mur, excusez-moi mais la probabilité que ça arrive est forte et minime. Donc en fait on va quand même les faire courir. Et on va les faire monter sur le mur. Vous allez voir un peu comment ça se déroule. Donc on va voir, on va regarder quand même les archers tirés, hein, les archers ennemis. Oh oui, les archers ennemis. Graphiquement c'est bien réaliste, vous allez voir. Oh merde, ah, excusez-moi. C'est juste que, oh putain. Ah oui, on peut mettre des pauses pour justement ne pas faire n'importe quoi. Donc on va laisser aller pour le moment, mais on va voir ce qu'ils vont faire les cavaliers. Ah oui, vous, regardez. C'est réaliste, hein, on voit les flèches et tout. Et les flèches restent sur les corps, hein, vous voyez. Bon, là je suis en train de perdre un peu d'hommes, mais comme ils sont en position ainsi, ça aide un peu. Moi je les fais aller sur les archers en fait justement pour en fait qu'ils arrêtent de me tirer dessus. Ah. Je viens de perdre 23 hommes. Et pourquoi ils s'arrêtent sérieux? Merde, ah ouais d'accord. Ouais, sérieux. Oh, trop bien. Putain. Oh là 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 là, c'est déjà mal parti les amis. Ouf. Ah, ils arrêtent de nous tirer dessus enfin. Oh putain, ils se font tirer. Oh, les mecs se font massacrer les gars. Ah, je vais crever. Oh, allez les archers, faites de mal. C'est peu de sang. Je vais les attaquer eux en fait, moi avec le général. Pour qu'ils ne me fassent pas chier. Super. Je suis en train de me faire défoncer. Oh, trop bien ça par contre. Oui, j'ai déjà une unité qui fuit, c'est super bien. Super utile les mecs. Sérieusement quoi. C'est quoi pour des soldats de merde ça? Allez attaque. Oh non, mais sérieusement. Oh mais je vais me faire tuer, mais d'une puissance. Là. Il a tombé. Oh mais sérieusement. Servent à quoi les hommes là? Hein? Expliquez-moi votre... Ah mais sérieux? Putain de... Qui bande de froussards non du cul quoi. Yes. Comment se faire réexploser? Enfin bon. Ça fait un bien tout ça franchement. Vous me décevez soldats. Vous me décevez. C'est décevant. Putain mais...
Excusez-moi, c'est le blocus qui fait ça. Faites souvent un câble plein blocus. Bon, il y a encore une chance. Oh mais oui. Oh mais oui. Oh mais ça c'est beau, mais ça c'est beau mes amis. On va les planter. On va les tuer tout simplement. Je vais peut-être gagner hein, finalement. Ah oui, il y a plein d'animations en fait. Franchement, là on va pas bien, mais c'est parce que voilà. Mais quand on les tue, souvent il y a des petites animations. Comme là. Eh merde, les flèches vont toucher les mains. Oh putain. On y va au corps à corps. En cliquant sur le bouton d'attaque en mêlée, vous pouvez verrouiller en mode mêlée les unités sélectionnées qui en sont capables. Les ordres d'attaque qui suivront seront exécutés en combat au corps à corps, jusqu'à ce que vous cliquiez à nouveau sur le bouton d'attaque en mêlée. Pas général de merde. Pour les faire charger en fait. Parce que la charge ça fait mal. Oh oui, on va pas. Oh oui, on va le massacrer. Oh oui, on va. Oh oui, on va le massacrer. 3 contre 1. Merci à ces gens. Oh bah voilà. Oh putain, mais là. Putain, vous êtes. Mais comment? Eh ouais. Après, putain, ils sont en train on va voir le combat de deux samouraïs. Ah, bah, rien qui est mort. Le combat est solitaire d'un samouraï. Quel homme, mais quel homme. Vous voyez, il y a pas mal d'animations. Bon là, il y a tout le monde qui pourra le frapper dans le dos. Personne ne le fait. Oh, ils sont honnêtes, hein. Ils sont honnêtes, ces japonais. Allez, voilà. Ventricule coupé. Qu'est-ce que... Pas ventricule. Je fais pas des études de médecine, hein, faut mieux. Et voilà. Victoire, mais de la merde. Voilà, victoire de justesse, c'est pas vraiment très glorieux. Mais bon, quand on fait un siège, c'est souvent comme ça. Allez. Et ben voilà. C'était une petite vidéo pour vous présenter un Total War. J'ai choisi Shogun. J'aurais pu vous présenter Medieval de Total War, mais voilà, il commence à se faire géographiquement. Même si à l'époque, franchement, c'était énorme. Enfin bon. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à la prochaine. Salut. Pour varier les plaisirs, ajoutez à l'occupation pure et simple d'une citadelle tombée sous votre coup un pillage en règle. Votre trésorerie en sera fortement augmentée. Mais l'ordre public se dégradera davantage.